Hey YouTube, c'est Sergio, parti pour une nouvelle vidéo. Comme hier, j'ai toujours la voix cassée, ça, vous excusez, mais je vais absolument faire la review. Par conséquent, la voix est toujours cassée, je suis navré. Donc aujourd'hui, on est parti pour la review de l'épisode 354 de Gintama. Et c'est un retour vraiment très intéressant. Voilà. Je sais même pas si je vais ma voix battre jusqu'à la fin, parce que déjà hier, ma voix a été brisée par la review de Shingeki no Kyojin, mais je vais essayer de faire cette review jusqu'au bout. Donc c'est un retour très intéressant que nous avons là, vu que on reprend là où on s'est arrêté à la fin de la première partie, c'est-à-dire avec l'arrivée de Takasuki. On reprend avec un petit gag, ça faisait un petit moment dans cet arc qui est l'arc final qui est normalement censé être full sérieux. Là ça va être assez spécial car il y a un petit gag au début qui est assez intéressant que j'ai bien aimé. C'est en train de vider une eau dans laquelle il y aurait des amento et puis il dit oui bah c'est pour faire accrocher le lecteur, le spectateur. Et bon voilà, c'était marrant, ça nous a fait plaisir. On a vu dedans qu'il y avait la meuf là qui tranche les têtes qu'on a vu dans l'arc avec les Shinigami et le gars qui coupe toujours les manches un peu en triangle. Ils étaient dedans, ils disent oh mais on les a vus dans la première partie, ils se déplaçaient vers comme qui. Au final ils sortent dedans, ils remettent le dedans, il fait on s'en fout, on voit la suite. Comme moi j'avais dit dans la première partie de cet arc, je pensais qu'à partir du moment où Takasuki allait apparaître, ça allait être vraiment du full sérieux. Et dans cet épisode c'est un peu la tournure que ça prend, vu qu'il n'y a pas énormément de comiques, il y a vraiment des scènes au début qui est un peu entre guillemets hors sujet. Mais à part ça c'est vraiment un épisode pas très sombre mais qui est vraiment très sérieux. Parce que c'est un épisode. Et là, c'est à ce moment que j'ai envie de dire à l'auteur de comment il s'appelle, de Naruto, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez, de prendre exemple sur ces épisodes de Gintama. C'est un épisode, 80% d'épisodes, c'est que du flashback. Et pourtant, l'épisode m'a énormément plu. Les flashbacks sont très bien réalisés. On voit tout d'abord le flashback sur Takasuki, on apprend un peu de son passé, ainsi que la meuf qui traîne toujours avec lui. Et en fait, c'est un peu un flashback sur tout le Kietai, qui est franchement très intéressant. On connaît un peu les origines de ces derniers. Le flashback n'est pas encore totalement terminé parce qu'il y a le Loligan, le pédophile, là j'ai oublié toujours son nom, le stratège, qui on le voit face à Takasuki au moment où Banzai lui dit ce qu'il a rallié à sa cause des gens du Kietai. Il a dit pas savoir, on les voit l'un contre l'autre. Je pense qu'on aura encore un peu la suite là-dessus. Mais en tout cas, ce flashback est très intéressant. Un peu après, on a aussi un flashback sur comment il s'appelle, sur les Jui 4, les Jui 4, dans lesquels il va dans le passé. Et là, on apprend des choses très intéressantes. C'est que la première raison pour laquelle ils ont entamé la guerre, en fait, on connaît la guerre, la raison pour laquelle ils entament la guerre une bonne fois pour toutes. Évidemment, c'était pour sauver leur maître à la base, mais et se défouler vraiment parce que c'était la guerre et ils voulaient c'est entre guillemets des bêtes sauvages. Mais là, ils pouvaient se défouler pleinement sans à la base être punis, même si au final ils sont considérés comme des criminels. Eh bien, ils sont vraiment patriotes, ils se battent pour leur nation. On peut bien comprendre dans cet épisode qu'ils se battent pour protéger leur nation. Et quand je parle de ça, c'est évidemment des 4. Que malgré le fait qu'ils sont renégats, on a rien à foutre qu'on soit des criminels pas. On sait pourquoi on se bat et c'est pour ça qu'on se bat. Et c'était franchement un flashback très intéressant. Le dernier flashback qu'on voit dans cet épisode, c'est celui avec Nobunobu. Et en fait, Nobunobu réalise vraiment un peu, entre guillemets, toutes ces erreurs qu'il avait déjà fait. Il commence à réaliser depuis le début. Et lorsqu'il revoit ce flashback, entre guillemets, il légitimise toute l'armée rebelle des Jui. Et eux, ils disent non, nous, l'armée rebelle, ça nous suffit. Et au final, il dit bah c'est moi qui fais partie de l'armée rebelle et on défendra la terre tous ensemble. Les événements, ils reprennent là où on s'est arrêté. Takasuki, Sakamoto et Katsura sont réunis. Ils vont se diviser en 3. Un qui va aller essayer de stopper l'arme de destruction massive avec le Kietai. Et Katsura et le groupe de Sakamoto qui vont essayer d'aller prendre la tête de Ensho. Avec l'amiral Shinjaku, il va essayer de prendre sa tête. Ils sont divisés en 2 groupes. Sur la terre, Intoki continue d'essayer de la protéger. Gengai s'était fait capturer par les Yato. Ils sont toujours à la recherche des Yato. Tout à la fin, on voit que les nanomachines créées par Gengai, en réalité, elles ont des compteurs, des nanomachines qui sont censées les détruire et les Yato viennent de mettre la main dessus. Voilà à peu près ce qu'on voit dans l'épisode. On voit un truc qu'on voit un peu depuis le début, c'est vraiment cette corrélation vraiment entre monde féodal et monde moderne, vu que
la guerre qui est actuellement en train d'avoir lieu, puisque c'est une guerre, il n'y a pas d'autre mot. Eh ben, on voit vraiment, ça se bat avec des katanas, avec des armes, des lance-roquettes, tout ça, et tout ça ensemble, c'est assez spécial. On voit que c'est pas parce que les mecs ils maîtrisent l'art du sabre à la perfection qu'ils peuvent facilement gagner, puisque les autres sont supérieurs en nombre, qui utilisent des armes à feu, et ben, que c'est pas non plus facile d'affronter des armes à feu avec des katanas. Mais c'est en tout cas très intéressant. Le Kenta qui attend des renforts, on verra ce que ça va être par la suite. Aussi, l'intervention que j'ai pas aimé de Takasuki, c'est qu'il nous met bien, il a dit, et il nous remet bien dans le contexte, il a dit, peu importe ce que j'affronte, il faut pas oublier que l'ennemi principal, c'est évidemment Otsuru. Peu importe ce que les autres pensent, l'ennemi c'est Otsuru, point. Et il va tout faire pour le buter et protéger le pays au final. Même s'il a annoncé qu'il allait détruire tout ça, il comprend bien dans le flashback que si il veut détruire ce pays, c'est pour, en premier lieu, le protéger. C'est un peu complexe, le personnage il est ce qu'il est, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et on va voir comment ça va se finir Stark, mais en tout cas Stark qui reprend en grande pompe les flashbacks, franchement qui nous mettent entre guillemets à démarrer en douceur un petit début. Il y a le résumé de la première partie évidemment. C'est un début assez calme, mais aussi assez mouvementé puisqu'il y a beaucoup de choses qui nous sont présentées. Et malgré le fait que ce soit la nuit, qu'il y a eu déjà énormément d'événements la journée, et bien la guerre est pas en s'en plaindre. Il faut retrouver les Yato, il faut arrêter l'arme, il faut retrouver Otsuru, il y a plein de choses à faire et c'est vraiment intéressant. Je n'ai pas l'escale, je me suis un peu renseigné, normalement il doit rester une quinzaine d'épisodes. Au moment où je fais cette vidéo, du coup il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis, oui j'ai 3 semaines de retard, j'en suis navré. C'est pour ça que même avec la voix cassée, je me force de faire cette vidéo. Il doit rester du coup 12 épisodes, sur les 3 qui sont déjà sortis. De 12, ouais, en tout peut-être 15, 16, 17, voilà, un truc comme ça. J'ai regardé en fonction des scans qui restaient par rapport à des chapitres qui restaient par rapport à là où on était arrivé dans l'animé. Et j'espère que ça va vraiment être cool cette fin parce que j'ai vu quelques commentaires, beaucoup de gens qui disent qu'on n'est pas prêt pour la fin. Déjà la première partie était ouf, elle était vraiment très très cool, puisqu'elle a vraiment mélangé humour et sérieux. Et ça en gros, en une partie elle a reglobé toute la partie, toute l'essence de Gintama entre guillemets. Là cet épisode est vraiment très intéressant parce que les flashbacks dans Gintama ils sont vraiment tous très bien faits. J'ai presque envie de dire qu'ils sont utilisés au bon moment et à bon escient. Et des autres mangaka devraient prendre exemple sur ça. Enfin, j'ai fait un peu le tour. Dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est l'opening. L'opening est juste ouf. Il est juste ouf. Celui d'avant était déjà cool, celui de la première partie. Mais j'ai pas été un peu déçu parce que je me suis dit, pour une fin d'animé, voilà, je pensais que ça allait être le dernier opening. Et je me suis dit, ils auraient pu faire mieux. Il était cool, ils auraient pu faire mieux. Et là, c'est le dernier opening normalement, et il est juste incroyable. En plus, ils ont pris le groupe Spire, donc pour moi, celui qui a fait le meilleur opening de Gintama, qui est l'opening. Ceux qu'ils ont fait, parce que c'est pas une personne, c'est un groupe, qu'ils ont fait le meilleur opening de Gintama. Et ils ont juste fait un opening qui est ouf. Il reprend ce qui va se passer. Et il est dans le contexte. C'est une hype de ouf pour la suite. C'est tout ce que j'ai à dire. L'énigme aussi qui est cool. Il est pas mal. En fait, il reprend parfaitement son rôle d'énigme. C'est un énigme évolutif, c'est-à-dire la musique ne change pas, mais à chaque énigme, ça va être différent. Ça, je le sais parce que j'ai vu des autres épisodes, mais il est évolutif. Ceux qui l'ont fait, c'est Chico Network, je crois, un truc comme ça. C'est ceux qui ont fait l'opening 15 de Gintama. Ceux qui ont fait l'opening 15. L'opening 15 qui est juste vraiment très cool. Et cet énigme est vraiment très très cool. Mais l'opening est ouf. C'est le deuxième opening de Spire dans la série principale, parce qu'en tout, ils en ont fait 3. L'opening 13, l'opening là, et l'opening pour le film 2. Et pour moi, eux, avec Dose aussi, qui eux ont fait l'opening 5, 17 et du film 1. Ils font vraiment... en fait, ils arrivent à retransmettre l'essence de Gintama dans leur opening. En tout cas, l'opening est ouf. Les images sont vraiment très bien associées à la musique. La musique est vraiment magnifique. Et elle nous hype de ouf avant l'épisode, et du coup elle nous met dans l'épisode direct. Elle remplit totalement son rôle d'opening, et l'énigme et remplit parfaitement son rôle d'énigme. Je tenais vraiment à préciser ça parce que par rapport à l'épisode de l'attaque des titans de hier, qui malheureusement m'a déçu sur l'opening, qui voilà, l'opening ne tenait pas dans l'épisode de l'attaque des titans, bah là ça aurait rempli parfaitement son rôle. Voilà. J'ai fait le tour un peu. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Partagez votre avis dans les commentaires sur l'épisode, c'est très important. Gintama, c'est sûr que je ferai évidemment tous les épisodes parce que c'est un manga phare.
L'attaque des titans, normalement je ferai aussi tous les épisodes parce que j'ai envie de tester sur format de review sur l'attaque des titans. Et je vais sortir aussi des reviews normalement sur My Hero Academia quand les épisodes seront vraiment ouf et que j'aurai des choses à dire dessus. Voilà, j'ai fait le tour. On se retrouve évidemment demain pour la prochaine review, donc celui de l'épisode 355. Et à part ça, je vous souhaite plein de choses. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et puis moi sur ça, je vous souhaite plein de choses. Allez, ciao.